Ça y est, les Golden State Warriors, c'est terminé, en tout cas pour cette saison. Ils ont été éliminés par les Sacramento Kings du Play-in Tournament et c'est l'occasion donc de faire un bilan sur leur saison et peut-être sur les perspectives d'avenir. L'histoire ne s'est donc pas répétée puisque l'an dernier, les Kings sont tombés en 7 matchs face à Steph Curry et les Warriors qui l'avaient emporté grâce à une performance du chef à 50 points sur le Game 7 et ça a été l'occasion de franchir un tour et après de se faire éliminer assez logiquement. Donc on savait que cette équipe n'avait peut-être pas autant de force et de puissance et de talent que les années précédentes, notamment lors du titre de 2022. Ils ont recruté quand même assez malin, donc on va faire un petit bilan aussi sur l'effectif, sur cette saison qui n'a pas été simple du tout. Et je vais commencer par un bilan comptable. Je vous avais annoncé dans la preview de la division Pacifique que ça serait, je pensais à l'époque, la division la plus relevée. La preuve, c'est que toutes les équipes sont à minimum 46 victoires. Les Sacramento Kings, les Golden State Warriors, au-dessus on a à une victoire de plus les Lakers, les Suns 49 victoires et les Clippers à 51 victoires. Bref, il y avait de la concurrence, ça a été difficile et notamment pour commencer, moi je dirais la première caractéristique de cette saison, ça a été l'inconstance et un effectif qui a eu du mal à se stabiliser, notamment grâce en raison de Draymond Green. Il a été suspendu pour avoir étranglé quasiment Rudy Gobert. Il a été aussi l'auteur d'un vilain geste sur Nurkic qui n'avait pas provoqué, on va dire, a priori la colère de Draymond Green, et même quand il est revenu de sa 3e suspension ou sa 2e, ça a été toujours assez compliqué. Ces derniers matchs, il avait réussi un match avec beaucoup de tirs à 3 points. On retrouvait un petit peu le Draymond Green, mais pour moi ça n'a pas suffi. Les Warriors auraient dû facilement arracher 2-3 wins de plus et se retrouver dans une position plus confortable. Il faut savoir aussi qu'ils ont perdu beaucoup de matchs dans le Money Time en ayant pas mal mené et ensuite en perdant finalement. Donc c'est plus les Warriors véritable rouleau compresseur qu'on a pu connaître. Steph Curry, il a fait de son mieux. Moi j'étais vraiment touché de le voir pleurer. On a vu qu'il pouvait vraiment pas compter sur son camarade de dynastie. Et Klay Thompson, puisque j'ai parlé de Draymond Green, lui aussi il a connu quand même une saison très difficile. Encore hier, vers la fin du match, il est à 0 sur 10 au shoot. Klay Thompson, un des meilleurs shooters de tous les temps. Bref, ces Warriors-là ont été décevants. Et ce qui les a peut-être sauvés, c'est ce qui va peut-être être une base pour reconstruire à partir de l'an prochain, ce sont les jeunes. Alors je ne parle pas évidemment de Chris Paul, puisque il est âgé de 38 ans et il a apporté, on va dire, son expérience en sortie de banc. Moi je trouvais que c'était une bonne formule avec Klay Thompson et Chris Paul sur le banc, mais là aussi, en termes d'inconstance, il y en a un qui a eu du mal à accepter qu'il était peut-être plus aussi performant qu'avant. Et donc les jeunes, je vais commencer par Brandin Podziemski, qui a été drafté en 19e place je crois, donc vraiment pas un joueur très attendu mais une excellente pioche, un joueur qui est le leader en NBA dès sa première saison aux charges, c'est-à-dire quand un attaquant arrive, le défenseur pouf se positionne sur son chemin assez habilement et se fait percuter, donc il donne son corps pour le collectif. Je citerai aussi Trayce Jackson-Davis, qui est le fils de Dale Davis, que moi j'ai pu voir dans les années 90, donc un joueur qui a apporté au poste de pivot, qui est encore un petit peu tendre. Hier contre les Kings, et il a été sorti assez rapidement du match par Steve Kerr. Il a apporté quelque chose qui manque à ces Warriors, c'est du physique, de la taille, de la hauteur, et en ce sens on peut saluer la saison d'une meilleure progression je trouve de la NBA, c'est Jonathan Kuminga, qui lui aussi a connu une saison un peu à 2 vitesses, un peu relégué sur le banc, au détriment des anciens. Et
quand Draymond Green s'est fait suspendre, il a pu montrer qu'il avait de l'avenir. Il a vraiment été bien plus performant que les saisons précédentes. Il a tourné à 16 points, 5 rebonds et 2 passes en 71 matchs joués, donc ça a été un joueur vraiment fondamental dans l'effectif. On a aussi Gary Payton 2 qui apporte aussi son savoir-faire en défense et sa verticalité. Mais je trouve que dans l'ensemble, l'alchimie, ça a été un peu compliqué à trouver. Le rythme, il y a eu des séries de défaites, mais aussi de victoires. Donc c'est pas étonnant que la saison se termine si tôt pour les Warriors. Et on va voir ce que ça peut représenter comme perspective pour l'an prochain. Le gros dossier, ça sera, je pense, Klay Thompson, qui a déjà des propositions a priori assez alléchantes en termes de salaire, parce qu'il ne veut pas se brader, hein, Klay. Je ne sais pas s'il va faire le choix d'un contrat raisonnable sur peut-être 2-3 ans à un salaire inférieur à ce qu'il demande, ou est-ce qu'il va aller monnayer ses talents à Orlando par exemple, qui a l'air vraiment d'avoir besoin de lui en termes de shooting extérieur. On verra. En tout cas, je pense que le trio Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry va se disloquer. C'est la loi hein, des dynasties qui s'achèvent. Ils ont remporté beaucoup de titres ensemble, ils ont éclaboussé de leur talent la NBA depuis on va dire 2014-2015. Et là, une page va se tourner probablement, à moins que on joue sur la continuité, sur, j'allais dire, l'entêtement, l'obstination. Du côté de la draft, je pense qu'on n'ira pas chercher un talent qui va bouleverser l'effectif. Donc, ces Warriors sont dans une conférence vraiment relevée. Et peut-être que là, ils ne pouvaient pas faire mieux que cette année. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de cette équipe qui a fait rêver beaucoup d'amateurs de basket, bien sûr. Donc voilà, ça me permettra de voir ce que vous en pensez. Et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.